Bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la didactique de l'enseignement d'une leçon de lecture en troisième année enseignement fondamental. La méthodologie, comment faire pour enseigner une leçon de lecture à nos élèves de troisième année enseignement fondamental et quelles sont les étapes. Voilà l'objectif de notre leçon. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Lecture, troisième année enseignement fondamental, lire un document. Lire un document, il y a un texte, etc. Alors la lecture, il est basée sur trois étapes. On va passer par trois étapes pour atteindre le but de la lecture d'un document au niveau de troisième année enseignement fondamental. Premièrement, découverte et compréhension globale. Alors, nous avons découverte et compréhension globale. اكتشاف وفهم global. Explication et exploitation. Et troisièmement, prolongement. Alors, explication et exploitation. Et à la troisième étape, prolongement. Bon, on va passer par la première étape, c'est l'étape 1, découverte et compréhension globale. اكتشاف والفهم العام. Alors, exploitation du comment. On va essayer, le maître ou bien le professeur doit exploiter le document existant sur le manuel. Il va l'exploiter, il va le découvrir. Observation des images du livre. On va observer les images du livre. Ça veut dire que les élèves observent les images du livre. Ensuite, le professeur pose des questions aux apprenants. Après avoir ouvert le manuel, alors les élèves ouvrent leur livre, et regardent les images, ils posent des questions aux apprenants pour orienter leur observation. Donc, il faut aider les élèves à orienter l'observation par des questions. Il faut les orienter par des questions. Alors voilà, observation et les inciter. On va inciter, inciter les élèves à découvrir, à lire l'image. On va les inciter. نحثهم على اكتشاف وقراءة هذه الصور. L'image et parler du contenu du document. En plus, les élèves, par des questions, données par le professeur et par l'orientation du professeur, c'est pour parler du contenu du document. Ça veut dire qu'il faut que les élèves arrivent à parler du contenu du document. Voilà la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est étape 2. Alors, explication et exploitation. Explication et exploitation. Sharh wa اكتشاف. Le professeur pose des questions sur l'image. Le professeur va poser des questions sur l'image ou bien sur le document. On va voir la suite. Alors, j'ai dit que le professeur, une fois que les élèves ouvrent leur document, regardent les images, le professeur les aide à découvrir le contenu du document en posant des questions. Alors, le détail du document. Alors, nous avons dit que la question c'est pose des questions sur. Alors, le professeur pose des questions sur le détail du document. Le détail. Le détail du document sur les actions présentées. Sur le livre, il y a des actions, il y a un détail. Donc, il pose des questions sur le détail de l'image ou bien du contenu du document, et en plus sur les actions présentées sur les informations données. Donc, dans le manuel, dans le texte, ou bien le document, il y a les images, il y a le contenu. Donc, il pose des questions sur le détail du contenu, ou bien le détail de l'image, sur les actions représentées, présentées sur le manuel, et sur les informations qu'il apporte, le document ou bien les images. Ensuite,
viennent après la lecture magistrale. Alors, après avoir fait ça, après avoir orienté les élèves par des questions, etc., pour faire comprendre le contenu du document, arrive la lecture magistrale. Quand on dit la lecture magistrale, c'est la lecture des professeurs. Elle doit être expressive et à haute voix en respectant les points de ponctuation. Il faut donner un exemple aux élèves à suivre. Puis, il vient la lecture individuelle. Individuelle, c'est la lecture par les élèves. Chaque élève lit une phrase ou bien deux, etc. Et approfondissement. Alors, ensuite, la lecture magistrale, la lecture individuelle et approfondissement de l'explication. Ça veut dire que le professeur approfondit l'explication. Il rend l'explication, si vous voulez, vaste et enrichie pour que les élèves puissent comprendre le contenu, globalement, du contenu des images et du document. Une fois le document décortiqué, une fois que le document est décortiqué, ça veut dire il est bien détaillé, il est bien expliqué. Quand on dit décortiqué, c'est déjà ça cache ça. Alors ici, on ne va pas dire, on va dire une fois que le texte il est bien assimilé, bien compris, bien expliqué, bien exploité, le professeur peut faire une synthèse. Là, le professeur va faire une synthèse avec les élèves. Une synthèse avec les élèves. Ça veut dire une ملخص مع السند. Ce qu'on appelle un bilan, si vous voulez, avec les élèves. Est-ce qu'ils ont bien retenu le contenu du document pour vérifier s'ils ont retenu l'essentiel du document. Quand on dit la synthèse, pour s'assurer que les élèves ont bien assimilé le contenu des images, le contenu du document. Donc il n'y a pas de lacune. Alors, retenez l'essentiel du document. Ça veut dire l'essentiel, le noyau du document. Maintenant, passons à troisièmement, l'étape 3, c'est prolongement. Donc ici, ça y est, on a présenté les images, on a posé des questions, on a expliqué, les élèves ont bien compris, ont bien retenu l'essentiel du document. Maintenant, on va passer au prolongement. On va passer à d'autres choses que le texte. Voilà ce qu'il faut faire quand on dit prolongement. Bien. Alors maintenant, en marge du document, en marge, il est gêné de le document, elle est hamish de le document, ça veut dire on ne va pas rester seulement avec le document. Non, il faut sortir du document. Ça veut dire donner d'autres explications sur les bandes dessinées, etc. Donc il ne faut pas se baser seulement sur leur document. Il faut voir d'autres documents. En marge du document, il faut proposer aux élèves de passer à la création. Donc, non, il faut pousser, il faut proposer aux élèves de passer à la création. Ils vont nous donner d'autres explications, ils vont nous donner d'autres phrases, etc. En s'inspirant du document. الالتهام من هذا الوثيقه. دونك il ne faut pas ما نبقاوش محصورين غير في ذاك لو ديكومون. هنا خصنا نوسعوا الفهم ديال التلاميذ ونعطيهم واحد الحريه باش يعبروا خارج هذه الوثيقه هذه. الوغ établir un règlement de la classe. دونك خصنا نديروا واحد لو ريغلومون واحد القانون ديال القسم. une publicité واحد الاشهار. un jeu. Un jeu, il faut proposer un jeu, etc. Une petite histoire avec des consignes. On va proposer, si vous voulez, une histoire avec des consignes. Donc, pour prolonger l'acquisition des élèves, en plus, et aussi avec une bande dessinée. Donc, voilà le prolongement de la lecture ou bien d'un document. هنا ما نبقاوش منحصرين غير بداك لو دوكومون فيه 4 سطور نقراو ونقولوا حنا قرينا على فهم. Non, il faut prolonger la lecture en employant d'autres moyens, comme les bandes dessinées, comme les histoires, comme la publicité, etc.
Bon, voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est la méthodologie, la didactique de l'enseignement d'un texte, d'un document à nos élèves de troisième année enseignement fondamental. J'espère que le contenu il est bien assimilé, que l'explication est bien comprise, bien retenue, et que les étapes sont bien assimilées, bien, si vous voulez, bien acquises. Alors, je n'ai qu'à vous encourager toujours à suivre ma chaîne et n'oubliez pas de s'abonner et de mettre le pouce sur la sonnette pour activer, de mettre le pouce sur la sonnette et activer la sonnette pour recevoir d'autres leçons prochainement. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.